Henriette, le kiki! Vous avez voté en grand nombre la semaine dernière et qu'est-ce qui a gagné pour la recette rétro 80s de ce vendredi? Le bœuf stroganoff! Alors, le bœuf stroganoff. Savez-vous qui va être heureux? Vous le savez déjà, je vous l'ai dit la semaine passée. Ben, chérie, ça c'est certain, mais elle, Momo. Momo, il capote là-dessus. À chaque fois qu'il mangeait du bœuf stroganoff à la cafétéria de son école, il me disait « Maman, pourquoi tu m'en fais pas? » Ben voilà. C'est vrai, j'en fais vraiment pas assez souvent. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'y aller avec l'ultime recette. Il n'y a pas de concession. C'est pas avec du yogourt. C'est pas léger. C'est pas avec du lait. On n'en fait pas souvent, mais on le fait comme il se doit. D'où la petite shot de vodka. Êtes-vous prêts? Autre chose, la recette traditionnelle de bœuf stroganoff est avec du filet, le filet mignon qu'on appelle ici. Et ben c'est cher. C'est très, très cher. Alors, moi, j'ai décidé d'utiliser la culotte. Pas celle-là, là. Non, celle-là. Celle-là, elle est trop chère. Et un peu élastique. C'est en fait, c'est le bas de surlonge. Et vous demandez à votre boucher pour la culotte. C'est un très bon morceau. Je le fais souvent, tout simplement comme mariné dans l'huile. Ah ben, c'est pourquoi je vous donne pas la recette. Si vous la voulez, vous m'écrivez en dessous. Hein? Donc, première étape, je vais faire sauter mes champignons. Bon, les champignons, là. Oui, vous pouvez utiliser des champignons blancs de l'épicerie très ordinaires qui goûtent absolument rien. C'est correct. Quelqu'un déteste les champignons dans votre famille? Coupez-les très petits. C'est pas complètement obligatoire, mais ça aide vraiment au résultat final de ce plat. Mais bon, si vous détestez, on peut omettre. Idéalement pas. Mais bon. Donc, moi, j'utilise des pleurotes et des shiitake. Deux champignons qui ont beaucoup de goût, une belle consistance et qui vont apporter un petit je ne sais quoi. On va faire sauter ça à haute chaleur comme dans la vidéo de chanterelles sautées. Champignons sautés, ok? Chérie, il faut remplir l'huile d'olive. Mon amour. Tu fais de l'appropriation maintenant, t'as pas le droit. Non, je fais du gym. Non, mais essayez de faire ça pendant 5 minutes. Tu sais, il y a des gens qui s'évertissent à faire du gym. Non, mais c'est beaucoup de travail, là. Je sais pas comment ils font. Ouh, je suis fatiguée. On oublie. Alizée va arriver de l'école, elle va dire « Pourquoi t'as mis des champignons? » Du sel, du poivre. Pendant ce temps-là, je coupe ma culotte de bœuf en belles grandes tranches contre le grain. Ça, puis après ça, environ cette longueur-là. OK? Une fois que la viande est coupée, on va la faire sauter. On veut surtout pas que ça devienne comme les culottes de Manon. Hein? On veut la cuire là, 30 secondes de chaque côté et pas tous les morceaux. Donc, l'huile bien chaude, on remet dans l'assiette. OK? Dans le même poêlon que nos champignons, tout ça, ça va juste servir à donner du goût au bouillon ou à la sauce finale de notre stroganoff. Bon, on voit que c'est chaud. OK. Échalote française, une ou deux. Juste laisser fondre un peu. 750 ml de bouillon de volaille. Dans mon cas, il est maison. Il est très beau. Ça pourrait être aussi du bouillon de bœuf. Et 200 ml de crème épaisse. Oui, oui. Et là, on va amener ça à ébullition et on va laisser réduire de moitié. Pendant
ça dit, on va procéder à l'étape 2 de notre recette. J'ai décidé de vous réserver une surprise. Normalement, le bœuf stroganoff, on sert ça sur des nouilles aux œufs. Vous savez, des nouilles un peu aux œufs. Mais moi, j'ai décidé de le faire sur des spadils. Spadils! Et ça va être fou. Vous allez voir. C'est super facile à faire, puis c'est vraiment, vraiment bon. OK? Pour les spadils, moi, j'ai ce petit outil, mais vous pourriez utiliser une râpe. C'est une sorte de pâte qui est faite avec comme une pâte à crêpes. Et on fait simplement tomber cette pâte dans l'eau et ça fait des petites nouilles toutes délicates aux œufs. C'est fait maison et c'est une façon super facile de faire des pâtes comme ça. Et on peut même le faire en gratin après. Ouh, ça serait fou. Si un jour ça vous intéresse, vous me le dites. On pourrait filmer ça. 1 tiers de tasse ou 80 ml de lait et environ 2 cuillerées à thé de sel. C'est beaucoup, mais bon. C'est comme ça. On bat. Et là, on vient ajouter 2 tasses de farine. On vient mélanger notre appareil à spadil. Si c'est trop épais, on ajoute de l'eau. Mais là, on va commencer par bien l'intégrer. Il faut quand même que ce soit assez épais, beaucoup plus épais qu'un mélange à crêpes. Un petit peu, un tout petit peu d'eau ou de lait, 15 ml ou une cuillère à soupe à la fois. Pendant ce temps-là, j'ai amené de l'eau à bouillir que je vais bien saler. Quand on voit que la pâte fait des... Je sais pas comment décrire ça. On voit que ça fait des lignes puis ça les garde, mais que ça fait pas des boules. C'est pas mal ça. Donc, on va amener ça près du four. Et là, dans notre sauce, on va venir ajouter une cuillère à table de moutarde et une cuillère à table de sauce Worcestershire. Worcestershire. OK. De moutarde qui se trouve avec la couleur exacte de notre sauce. Et 3/4 de tasse de crème sûre. Là, les Français, je crois que vous n'avez pas de crème sûre. Vous pourriez utiliser de la crème fraîche parce que la crème sûre est une crème qui est un peu acidulée. Sel, un peu, parce que bon, et poivre. Et là, on va combiner tout ça. Qui salive? On veut des pouces bleus. On veut des commentaires. S'il y en a au moins quelques-uns qui salivent, c'est que je fais bien mon boulot. Ça, on va laisser mijoter environ une dizaine de minutes. Allez! Fait. Et dès que ça flotte, ben c'est prêt. Oh, c'est pas beau ça? On vient remettre les champignons et le bœuf. Et là, honnêtement, ce que je vais faire, c'est venir ajouter mes spadils directement dans mon plat. On va passer à l'assiette et on va mettre des petites herbes, ciboulette et persil comme garniture et c'est tout. Le souper est prêt. Momo! Alizée n'est pas revenue de l'école encore. Alors, Momo, est-ce que tu veux être le testeur officiel? Oui. Ouais, est-ce que ça a l'air bon? Oui. Est-ce que tu capotes sur le stroganoff d'habitude? Oui. Vive les années 80! C'est bon. C'est bon? T'approuves le souper? Ok, moi aussi. C'est de la viande. J'aime mieux les pâtes. Bon ben, Je vais prendre une dernière bouchée. non, non.
pour la semaine prochaine, là, on a entendu haut et fort de plusieurs d'entre vous sur YouTube, sur Instagram. D'ailleurs, allez suivre sur Instagram, je me plains de trucs à tous les jours. Que vous vouliez les fajitas. Alors, on vous écoute. Si, señor y señoritas. Et vendredi prochain, on cuisine des fajitas. Que je pense que j'ai jamais fait à mes enfants. C'est épouvantable. Mère ingrate. Et la première fois où nous, on a eu des fajitas, c'était chez Chi-Chi's. Ah, est-ce qu'il y en a qui se rappellent de Chi-Chi's? Puis on vous dira la semaine prochaine, ça veut dire quoi, Chi-Chi's? Ça a pris au moins 15 ans avant qu'on comprenne. Ciao, ciao!